Comment coucher avec elle le premier soir et la faire crier qu'elle en veut encore? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant pour savoir conclure avec les femmes et Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. Dans cette vidéo, on va voir comment coucher avec une femme rapidement et qu'elle en veuille encore et encore et encore. Parfois, on pense qu'il faut tourner autour du pot, faire connaissance, que le sexe sera meilleur si on prend notre temps. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs. Il y a des femmes avec qui ça marche comme ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes avec qui il y a quand même une tension animale à assouvir. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui cherchent des quickies, des coups d'un soir, etc. Ça peut être jouissif pour une femme d'assouvir une pulsion. Et en fait, le fait de coucher rapidement avec une femme, ça peut aussi être un moyen d'être en couple rapidement. Parce qu'il se passe un truc quand une femme couche avec toi et que tu es un bon coup, c'est qu'elle est investie, si tu veux, corporellement avec toi. Très souvent, le mec galère et rame un peu pour coucher avec la fille, puis après coucher avec la fille galère et rame un peu pour être en couple avec le mec, pour qu'il s'engage. C'est un peu le schéma qui revient. Eh bien, en fait, il y a deux façons. La première, donc, c'est de prendre ton temps, de faire du lien, je veux dire, si tu as 15 ans, pourquoi pas, ou selon certaines religions, bon, pourquoi pas. Moi, c'est la méthode que j'ai appliquée, c'est d'aller, dès que je peux, je couche avec elle. Voilà, dès qu'elle veut, je couche avec elle. Et après, je vois si je suis en couple ou pas. Et c'est comme ça que j'ai été très souvent en couple avec des filles qui me plaisaient vraiment. Mais d'abord, je voulais coucher avec, voilà. Plaisait un minimum, je couchais avec, puis après, je voyais. Très souvent, des fois, tu accroches. Il y a des femmes avec qui tu accroches sexuellement, il y a des femmes avec qui, une fois la glace brisée sexuellement, tu les vois vraiment, en fait, et tu peux accrocher vraiment avec elles, tu as envie de faire plus connaissance. Imagine, tu fais connaissance avec une femme pendant 6 mois, et puis tu t'aperçois qu'au lit, c'est vraiment nul. Je vais te dire, dans ce sens-là, ça peut s'améliorer. Dans l'autre sens, tu es une femme, 3 mois, tu mises sur un mec, on fait connaissance, je suis pas comme ça, je couche pas comme ça. Au bout de 3 mois, la fille s'aperçoit que le mec, c'est un éjaculateur précoce, il a un petit zizi et il fait pas de cuni. La fille, elle est hyper déçue, elle aurait aimé le savoir au bout de 2 ou 3 semaines. Ça, pour pas perdre 3 mois avec un mec qui est rattrapable au lit. Donc en fait, tu gagneras à coucher rapidement. Je ne dis pas forcément de coucher toujours le premier soir, bien sûr. Mais moi, je dis que autour de 3 rendez-vous, c'est bien d'avoir couché ensemble pour savoir si ça va le faire, si à ce niveau-là ça va, etc. Donc il y a un bon moment à saisir en fait. Il y a un moment où, à aucun moment il faut trop se précipiter, parce que dès que tu forces, il y a des femmes qui couchent avec des mecs de peur que si elles ne couchent pas, ils ne les rappellent pas, mais c'est quand même une mauvaise raison de coucher. Donc il y a un bon moment où, sans lui mettre la pression, tu fais monter la tension sexuelle et elle a envie en fait. Tu apprendras à le sentir. Il faut aussi savoir que les femmes ont des cycles et que ces cycles-là, il y a des cycles, il y a des humeurs, il y a des moments, des jours du mois où elles ont envie de faire des folies sexuellement et puis la semaine d'après, elles n'ont plus envie. C'est menstruel, comme tu dirais. Elles ont juste envie de rester tranquilles chez elles. Alors, la pilule a tendance à lisser d'ailleurs ces humeurs-là et les filles sous pilule ont tendance à avoir une libido plus stable mais plus faible que les femmes sous stérilée, par exemple, ou sans rien, qui ont des pics, sont folles de sexe, et des pics où sont très calmes. Voilà, après, il ne faut pas attendre que ça arrive tout cuit, mais il faut en fait tout préparer, l'air de rien, les conditions nécessaires. Comme par exemple, tu as une excuse pour aller chez toi, puis comme par hasard chez toi c'est propre et bien rangé, puis comme par hasard tu as un truc à lui montrer dans la chambre, qu'elle a envie que ça se fasse spontanément et tout seul, mais quand même, le spontanément, c'est que l'homme a créé les conditions nécessaires. Ensuite, il ne faut pas que tu zappes les préliminaires, notamment, je ne te parle pas que du cuni, il faut aussi des bisous, lui caresser les seins, lui permettre de se toucher en retour. Les vêtements, tu n'es pas obligé d'enlever tout d'un coup, enfin faire monter une excitation comme ça. Prendre le temps de la chauffer et de répondre à ses peurs, à ses objections. Souvent, les objections à ce stade, c'est est-ce que ce mec, c'est juste un mec qui veut passer un bon moment discret et sans jugement avec moi, ou est-ce que c'est un psychopathe qui va me violer si jamais je ne suis pas consentante, ou alors, est-ce qu'il veut juste baiser, il en veut juste à mon cul de manière interchangeable, ou est-ce que vraiment il m'aime bien et on va avancer en couchant ensemble? C'est des questions, des objections qui sont dans la tête des femmes à ce moment-là. Troisième chose, c'est commencer par une position
où vous n'allez pas perdre le contrôle. Je vois des mecs, ils sont pressés, ils enfilent la capote, ils l'attrapent en levrette, 10 secondes, ils ont éjaculé. Ils ont commencé trop vite, trop beau, trop fort, trop submergés d'émotions, ils éjaculent. Moi, je te conseille de commencer à t'habituer un petit peu au corps de la fille. En missionnaire, c'est plus tranquille. Parfois, tu lui laisses la main, elle monte sur toi, et puis pourquoi pas à levrette, mais pas que ça se finisse trop vite. Idéalement, je te conseille de la faire jouir, hein, pour qu'elle en redemande, pour qu'elle crie de plaisir, c'est-à-dire la mener à l'orgasme. Mais en fait, il y a des filles qui vont passer un très bon moment, même si elles n'atteignent pas l'orgasme. Le tout, c'est de marquer bien. Donc, bander bien dur, rebander si possible, tenir un minimum. Un minimum, c'est... Enfin, moins de 10 à 30 minutes, c'est compliqué. Faire un minimum de positions différentes, voilà, déjà, ça marquera bien. Et puis 4, après le sexe, ne pas être un connard qui se barre, ou qui refuse tout câlin, ou qui va vite prendre sa douche comme si elle était sale, ou qui... voilà, au contraire, profiter de ce moment après le sexe, de vulnérabilité, d'humanité, où il y a encore ton sperme en elle, j'allais te dire, des fois il y a la capote et tout, ou des fois tu as éjaculé ailleurs, mais dans l'idée, il y a encore ton sperme en elle, de continuer à établir une connexion pour remettre ça, ou pour réaliser des fantasmes, ou... Voilà, sans jugement, toujours en garantissant de la discrétion, en étant dans la bienveillance, dans l'amour des femmes, l'amour du sexe, l'amour de tout ça. Je vous ai fait une fiche d'ailleurs sur comment être un bon coup au lit. Prenez-la, elle récapitulera tout ce qu'il faut savoir sur comment bien assurer au lit. Likez, commentez, partagez, puis prenez votre fiche.